Dans cette vidéo, il est question du concerto pour violon, piano et cordes de Félix Mendelssohn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Félix Mendelssohn était un compositeur allemand de l'époque romantique, connu pour ses compositions vivantes et mélodieuses. Son concerto pour violon, piano et cordes en ré mineur, a été écrit en 1823, alors que Mendelssohn n'avait que 14 ans. L'œuvre montre déjà son talent musical exceptionnel et allie une virtuosité brillante à une mélodie lyrique. Le premier mouvement, Allegro, commence par un puissant prélude orchestral qui présente le thème principal. Le violon solo et le piano entrent ensuite l'un après l'autre et développent le thème. La musique est vive et pleine d'énergie, mais présente également des passages lyriques. Les instruments solistes entretiennent un dialogue vivant entre eux et avec l'orchestre, ce qui confère au mouvement une dynamique particulière. Le mouvement se termine par un final dramatique et virtuose. Le deuxième mouvement, Adagio, est une romance douce et lyrique. Il commence par une mélodie délicate du violon solo, reprise par le piano. L'orchestre accompagne les instruments solistes avec de douces harmonies et crée une atmosphère calme et romantique. Le dialogue entre le violon et le piano est sensible et intime, ce qui confère au mouvement une émotion particulière. La musique transmet une atmosphère paisible et rêveuse. Le troisième mouvement, Allegro molto, est vif et rythmé. Il commence par un thème rapide et virtuose, repris par les instruments solistes et l'orchestre. La musique est pétillante et dansante, avec une touche d'humour. Les instruments solistes montrent ici leurs compétences techniques dans des courses rapides et des rythmes complexes. Le mouvement se termine par une conclusion brillante et festive. Le concerto pour violon, piano et cordes, est une œuvre remarquable, car elle montre la maturité musicale du jeune Mendelssohn. Bien qu'il ne soit pas aussi connu que ses concertos ultérieurs, il montre déjà son style caractéristique. L'alliance de la virtuosité et de la mélodie lyrique est typique de la musique de Mendelssohn. Le concerto est parfois joué et constitue un exemple intéressant de ses premières œuvres. Mendelssohn a écrit plus tard deux célèbres concertos pour soliste, le concerto pour violon en mi mineur et le concerto pour piano numéro 1 en sol mineur. Ces deux œuvres font preuve d'une plus grande maturité musicale et d'une orchestration plus raffinée. Le concerto pour violon, piano et cordes reste cependant un exemple fascinant du talent précoce de Mendelssohn. Il montre son enthousiasme pour la virtuosité et son sens de la mélodie. La musique de Mendelssohn se caractérise par des structures claires, des mélodies accrocheuses et une orchestration vivante. Le concerto pour violon, piano et cordes présente toutes ces caractéristiques et constitue un excellent exemple de son style. Il a influencé de nombreux compositeurs de l'époque romantique et reste un représentant important de la musique classique. Sa musique continue d'inspirer les musiciens et le public d'aujourd'hui. Le concerto pour violon, piano et cordes n'a été redécouvert et joué pour la première fois qu'en 1957. Depuis, il a été reconnu comme une œuvre de jeunesse fascinante de Mendelssohn. Bien qu'elle ne soit pas aussi connue que ses concertos ultérieurs, elle est parfois jouée et enregistrée. Elle révèle le talent étonnant du jeune compositeur et reste une œuvre remarquable dans son œuvre. Mendelssohn a laissé un riche héritage musical, qui comprend des symphonies, des concertos, de la musique de chambre et des oratorios. Ses concertos pour solistes, dont le concerto pour violon en mi mineur, comptent parmi les œuvres les plus importantes de la littérature concertante romantique. Le concerto pour violon, piano et cordes reste une œuvre de jeunesse fascinante et montre l'évolution d'un génie musical.